maison du Seigneur ce matin? Amen. Ce matin, comme à l'habitude, Dieu m'a mis un texte sur mon cœur à prêcher. Comme à l'habitude, j'ai étudié ce texte-là. Mais ce matin, je vais faire une dérogation à... J'ai l'habitude de suivre le texte exactement, d'aller où le texte veut nous amener, finalement, puis d'expliquer, puis de commenter le texte. Mais ce matin, je vais mettre une emphase sur quelque chose dans le texte qui a frappé mon cœur. Lorsque je me suis mis à étudier ce texte-là, l'homme que je suis, l'enfant de Dieu que je suis, a été frappé par l'amour de Dieu dans ce texte-là. Et ce matin, j'aimerais que vous compreniez, chacun de vous qui êtes ici, j'aimerais ça que vous puissiez l'entendre de la part du ciel, combien Dieu vous aime, combien chacun de vous, vous êtes précieux au cœur de Dieu. Et j'espère que vous le recevez ce matin. Je ne dis pas ça pour me rendre intéressant. J'ai été touché par l'amour de Dieu en regardant ce texte-là. Puis, dans une première lecture, je ne pensais pas que je m'en irais là. Lorsque j'ai fait la première lecture, je me suis dit, c'est intéressant, mais je ne croyais pas que Dieu allait m'amener là. Mais j'ai été tellement touché que permettez-moi de mettre un emphase sur ce qui m'a touché dans ce texte-là. On est dans cette thématique, les miracles existent encore. Et vous avez compris que dans toute cette thématique-là, je veux enseigner sur les miracles. Je veux briser un peu des trucs que peut-être on a appris dans le passé, qui sont encourageants, mais pas tout le temps tout à fait justes. Je veux vraiment enseigner sur comment ça fonctionne, tout le domaine du miraculeux. Et puis ce matin, j'aimerais qu'on comprenne ensemble que le plus grand miracle, ce n'est pas le miracle qu'on attend qui va vous apporter une bénédiction dans la maison ou dans tout ça de domaine. Le plus grand miracle ce matin, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ personnellement. C'est que nous avons cette assurance que nous serons avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le plus grand miracle que j'aimerais qu'on puisse honorer ce matin dans nos cœurs devant Dieu. On a pris le temps de le louer et de l'adorer pour qui il est. Remercions-le puis adorons-le pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous à cause de son amour pour chacun de nous. Est-ce que vous le recevez ce matin? Est-ce que vous comprenez que Dieu vous aime ce matin? Amen, ça va m'aider, ça. Alors, le contexte du texte qu'on va lire ensemble, c'est lorsque Jésus choisit, parmi tous ses disciples, il choisit 70 qu'il a désignés et qu'il va envoyer pour... ils s'en vont tout seuls, sans Jésus. Jésus ne sera pas avec eux. On ne sait pas combien de temps ça va durer tout ça, mais ils sont partis dans toutes sortes de villes, deux par deux, désignés par le Seigneur pour aller prier pour les malades. Jésus leur a donné le pouvoir, l'onction, d'aller imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, pour guérir les infirmes et chasser les démons. Il leur a donné tout ce pouvoir-là, il les a envoyés deux par deux pour qu'ils se donnent du courage. Quand on est deux, on a plus de courage, n'est-ce pas? Tout seul, parfois, là, on se fait mépriser, on se fait moquer, puis bon, on est un petit peu timide. Mais lorsqu'on est deux, le Seigneur sait que ça donne beaucoup du courage. Et il les a envoyés deux par deux, puis il leur dit, « Allez là où on va vous recevoir et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Ce matin, c'est ma prière que le royaume de Dieu s'approche de chacun de nous, afin que nos cœurs s'ouvrent à l'amour de Dieu et à tout le miraculeux que Dieu veut qu'il entre dans chacune de nos vies. Alors, le texte nous dit ceci, les 70 que Jésus avait envoyés revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, je suis convaincu que Jésus a mis une emphase, là. Il y avait une grande excitation. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Merci, vous avez déjà reçu le message où je vais aller. Merci Seigneur que mon nom est écrit dans le ciel. Chacun de vous qui avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, qui avez réalisé un jour dans votre vie que vous étiez fini sans Jésus, que Dieu dans son amour l'a envoyé sur la croix, mourir et ressusciter afin que... c'est comme une main tendue vers chacun de nous. Et lorsque nous avons saisi la main de Dieu, nous avons compris que Dieu nous aimait, qu'il nous avait sauvés maintenant, que je suis toujours un pécheur. Je vais toujours manquer dans ma vie. Mais je sais que Dieu m'aime, qu'il est avec moi jusqu'à la fin de mes jours et qu'un jour, je serai au ciel pour l'éternité. Juste ça mérite qu'on applaudisse le Seigneur de tout notre cœur pour dire merci. Merci Seigneur. Frères et sœurs, pouvez-vous imaginer la joie des 70 des hommes comme vous et moi, des disciples comme vous et moi qui allaient imposer les malades, peut-être un peu timidement les premières fois, puis
le Seigneur guérissait des malades. Le Seigneur faisait des miracles au travers de leurs mains. Pouvez-vous, 2 minutes, essayer d'imaginer toute la joie et tous les témoignages qui sont arrivés, tout le monde qui voulait parler en même temps. Seigneur, Seigneur, j'ai prié pour une madame qui n'avait plus marché pendant 10 ans et j'ai imposé des mains et elle s'est mise à marcher tout à coup. Un autre qui raconte un autre truc. Puis, comprenez-vous la joie qu'il pouvait y avoir dans cette place-là, à raconter tous les miracles, les infirmes qui ont été relevés, puis tous les mauvais esprits qui ont été chassés au nom de Jésus-Christ. Puis Jésus se réjouit aussi parce que Jésus va dire « Waouh, 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 les gars, hey, moi là, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Jésus, ils ont réussi à communiquer la joie dans le cœur de Jésus lorsqu'ils ont fait leur témoignage de toutes ces choses-là. Mais où j'ai été touché dans ce texte-là, que j'ai été brisé dans la présence de Dieu, c'est quand Jésus dit « Mais, réjouissez-vous. » C'est bien de vous réjouir de toutes ces choses-là, c'est pour ça que je vous ai envoyé. Mais ce n'est pas tellement pour ça que j'aimerais que vous puissiez vous réjouir ce matin, mais c'est que vos noms sont écrits dans les cieux. La raison pourquoi je suis venu, c'est pour que vous ayez cette assurance que vous ne connaîtrez jamais la mort. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Quand même il serait mort, il vivra. C'est la promesse de Dieu. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère et sœurs, c'est là que Jésus veut qu'on se réjouisse. C'est dans cette chose-là. Parce que chacun de nous, ce matin-là, si on pouvait parler, je connais la vie, comment elle est dure. Chacun de nous, on aurait témoignage de « Pasteur, si tu savais comment j'aurais besoin d'un miracle dans ma vie pour les finances. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie pour une infirmité, pour une maladie. Pour un mariage qui est en train d'éclater. J'ai besoin d'un miracle pour ma fille qui marche dans le monde. J'ai besoin d'un miracle pour mon gars qui est dans la drogue. Comprenez-vous, chacun de nous, on attend un miracle de la part de Dieu, quelque part. Puis c'est bien de l'espérer. C'est bien mon âme espère en toi, Éternel. C'est bien d'espérer pour un miracle. Mais ne jamais perdre de vue, frères et sœurs, que le plus grand miracle, c'est que j'ai Dieu avec moi. Que je vais peut-être traverser des moments difficiles avec ma maison, mais Dieu est avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut garder cette espérance, frère et sœur. Il ne faut pas, mon message, c'est laisse pas ton âme se décourager avec tout ce qui va prendre place autour de toi, parce que si tu regardes les nouvelles un petit peu, puis moi je les regarde, je les écoute les nouvelles, si tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu vas te décourager, parce que ça va de mal en pis. Mais Dieu est avec moi. Chaque jour, je sais que Dieu est avec moi et qu'il m'aime. Et Dieu veut me rappeler que mon nom est écrit dans le livre de vie. Jésus a dit, moi je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Jésus ne parle pas d'une abondance matérielle, ne parle pas d'une abondance de biens, d'argent, puis toutes ces choses-là. Mais nous, même dans nos églises aujourd'hui, on est rendus si matérialistes que beaucoup de notre cœur est dans ces choses, sont dans ces choses-là. Dites pas Amen, là, mais faites juste dans vos visages, faites pas un petit clin d'œil que vous dites, oui, tu as raison, pasteur, on est là. La Bible dit, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. S'il nous dit ça, c'est parce qu'on se conforme au siècle présent. Il y a ce danger dans l'Église de se conformer à tous les courants de pensée très, très forts qui sont là. Et nous sommes comme ce monde, très matérialistes souvent. Et Jésus dit, moi, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Il ne parle pas de cette abondance matérielle, mais d'une abondance de la vie abondante. Une vie. Frères et sœurs, on ne convaincra jamais personne que Dieu, ce Dieu qu'on a adoré ce matin, qu'on a loué, qu'on a élevé, on ne convaincra jamais personne si on n'a pas la vie à l'intérieur de nous qui vient de Dieu, qui vient du ciel, qui vient de cette joie que mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans les cieux parce que Dieu m'a sauvé. Alors, frères et sœurs, ce matin, c'est ça. Quel est le premier commandement de la Bible? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Tu aimeras Dieu de toute ton âme. C'est le premier commandement. Mais là, certains diront, je suis obligé d'aimer Dieu. Suis-je obligé d'aimer Dieu? C'est un commandement. Ce n'est pas que tu es obligé d'aimer Dieu. Dieu n'oblige personne, frères et sœurs. Ça, c'est la chose que j'ai le plus de problèmes, moi, personnellement,
avec Dieu, là, moi, j'aimerais qu'il m'oblige, Dieu, parce que je connais mon cœur, je connais mes faiblesses. Si on avait le choix de prier, Seigneur, oblige-moi à t'aimer, je prierais, Seigneur, oblige-moi à t'aimer. Mais Dieu n'oblige personne, nous sommes libres. Il nous a créé des personnes libres et il est venu justement, Jésus est venu justement nous affranchir de tout. Il nous a créés libres, mais aimer Dieu, Dieu ne nous oblige pas à l'aimer, mais il est en train de nous dire, fais attention à ton âme pour être capable d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Fais attention à ton âme et c'est ainsi que tu vas être capable d'aimer Dieu. Si je regarde juste, par exemple, les mariages, on a félicité 46 ans de mariage ce matin, mais frères et sœurs, si on regarde juste au Québec les statistiques du mariage, c'est 50% qui finissent en divorce. Puis l'autre 50%, on ne sait pas si c'est fort, si l'amour est fort dans ces mariages-là. Mon point, c'est celui-ci. Tout le monde sont venus à l'hôtel en disant, moi, je vais l'aimer, cette femme-là, tous les jours, dans les bons jours puis dans les mauvais jours. Dans la maladie, dans la santé, dans la pauvreté. Je vais l'aimer, je promets jusqu'à ma mort que je vais aimer cette femme-là. Puis 50% de ces mariages-là, ils n'ont pas tenu leur parole. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Ces personnes-là sont devenues la personne qu'on divorce est devenue si mauvaise tout d'un coup, où on a laissé la vie nous séparer. On a permis à notre âme de se laisser séduire dans toutes sortes de choses qui ont fait en sorte qu'on a brisé notre mariage. Est-ce que ça se peut, ça? Ça fait du sens pour vous? Sans amener aucune culpabilité à celui qui s'est divorcé. Là. Je comprends très bien que des divorces, tu ne peux rien faire, il faut être deux pour réussir un mariage. Là. Mais au-delà de ça, on a tous fait un engagement qu'on n'a pas tenu parce que quelque part, parce que pour moi, ça n'existe pas un mariage chanceux. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, « Hey, toi, tu es chanceux, ça va bien ton mariage. » Celui qui ça va bien son mariage, il travaille fort pour son mariage. Il pardonne. Amen, j'entendais amen. Il va y avoir de la chicane après-midi. Il pardonne. Il met de l'eau dans son vin. Madame Mascar a dit, elle faisait une blague à quelqu'un qui allait se marier. Elle dit, quand tu te maries, là, tu mets de l'eau dans ton vin. Tu mets beaucoup d'eau dans ton vin. Finalement, ça ressemble à un verre d'eau à la fin de son affaire, là. C'est ça, pour réussir un mariage, c'est beaucoup de compromis, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de pardon, c'est beaucoup de travail. Tu arraches les mauvaises herbes, tu sèmes, tu bénis. Ça n'existe pas un mariage chanceux, frères et sœurs. Et ça n'existera pas une relation bénie entre un enfant de Dieu et son Dieu et son Créateur si tu ne fais pas attention à ton âme dans toute ta relation avec Dieu. Parce que surtout dans notre génération, dans toutes les générations, c'était le même combat. Mais dans notre génération, frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que le combat est encore plus grand? Moi, je pense, j'ai un fardeau pour la jeunesse, je l'ai pour tout le monde. Mais prends un jeune aujourd'hui là, qui est confronté avec toute la libéralité sexuelle qui existe. Ils vont à l'école, ils aiment Dieu de tout leur cœur, ils veulent rester purs et chastes, mais tout le monde autour d'eux couche avec un puis avec l'autre. Puis des fois avec l'un puis l'autre. Il y a toute l'histoire, on va légaliser la pote au mois d'octobre cette année. Imaginez toute la tentation de tomber dans toutes sortes de trucs qui ne font pas de sens, qui sont immoraux. Mais aujourd'hui, le bien et le mal, ça n'existe plus, tout est relatif. Alors j'ai un fardeau pour tous ces jeunes et je remercie le pasteur Charlie qui a à cœur ces jeunes-là qui est avec eux toutes les semaines pour les enseigner, pour les aimer, pour les écouter, pour prier avec eux, parce qu'ils sont pris. Bon, mais les plus vieux aussi, on est pris avec ça. Je ne vous oublie pas, là, vous êtes dans mes prières. Là. Les plus vieux aussi, on a toutes sortes de choses autour de nous, au bureau, au travail, autour de nous, qui viennent faire la guerre à notre âme. Frères et sœurs, je veux vous le dire encore, Jésus t'aime. Dieu, il t'aime. La chose la plus importante pour lui, ce n'est pas tout ce que tu vas faire pour lui. Il nous a appelés à faire, nous avons été sauvés pour faire des œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais ce n'est pas ça. Dieu, lui, c'est juste la relation qu'il peut avoir avec toi. La sécurité éternelle de ton âme, c'est ça qui tient à cœur Dieu en ce moment. Et il sait ici ce matin qu'il y a des gens qui sont juste sur le bord. Juste sur le bord de se laisser aller ou juste de se raplomber puis de dire, Seigneur, je te bénis parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est pas facile dans ma vie, mais jamais je ne te lâcherai. Jusqu'au bout, je vais être avec toi, Seigneur. Malgré tout ce qui va prendre place dans ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Comme on l'a chanté ce matin. Mon frère, ma soeur, fais attention à ton âme. C'est le message que
lorsque j'ai entendu « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de lui », j'ai été brisé dans mon bureau. J'ai été brisé de l'amour de Dieu pour chacun de nous, puis aussi son inquiétude pour chacun de nous qui est confronté dans un monde de fous. Nous savons que nous sommes vers la fin. Vous savez, on a fait une série sur la fin des temps. On est dans les temps de la fin. Tout est bouleversé, frères et sœurs, dans l'économie, à tous les niveaux. Tout est comme jamais avant, parce qu'on s'en va vers la fin. Et il y aura beaucoup de séduction à la fin. Il y aura beaucoup de mensonges à la fin. Et les mensonges, le diable n'arrive jamais habillé avec des cornes. Puis, comprenez, là, il arrive comme un prédicateur. Il parle de Jésus, mais il prend un peu de vrai, mais il mélange beaucoup de faux pour nous mettre tout en envers dans toutes sortes de situations de fous qui vont finir par nous éloigner, nous détourner de l'amour de Dieu. Fait que ce matin, frères et sœurs, j'aimerais te dire que ce qui est important, c'est que tu fasses attention à ton âme. Puis j'aimerais expliquer un peu c'est quoi une âme. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Ça a commencé dans la Genèse, au chapitre 2. On va voir le texte qui apparaît là. Dans Genèse 2, 7, ça dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a fait un corps, Dieu. » Il y a toute une image là-dedans. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a formé un corps. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le mot hébreu pour être vivant, c'est « nefesh », qui veut dire âme, une âme vivante. Dieu nous a formé un corps, il a soufflé son esprit en nous. Nous étions créés à l'image de Dieu, avec l'esprit de Dieu en nous pour nous animer, pour nous approcher de Dieu, et nous sommes devenus une âme vivante. Chacun de nous, nous sommes une âme qui vit, qui a été créée par Dieu. Et cette âme-là, c'est quoi une âme finalement? C'est nous, frère. L'âme, c'est moi. J'habite un corps, mais mon âme, c'est ma volonté, c'est mes sentiments, c'est mes émotions, c'est mes désirs, c'est tout ce qui prend place en moi. Mon âme décide que mon corps s'en va par là. Puis là, il faut que j'arrête parce que je vais tomber. C'est mon âme qui décide, qui décide ce que je vais faire. Comprenez, frères et sœurs? Ton âme, c'est toi. C'est toi. Puis, on doit comprendre qu'il y a toutes sortes de choses qui vont faire une guerre à notre âme. Dès le commencement, l'ennemi a tenté Adam et Ève. Il a utilisé les mêmes trucs qui l'ont fait tomber, lui, un jour dans le ciel. On ne sait pas quand, mais on sait qu'un jour dans le ciel, Satan était précipité du ciel parce qu'il s'est élevé, il a voulu être à l'égal de Dieu. Et c'est l'orgueil et la convoitise qui a fait tomber Satan, et c'est exactement ça qu'il a utilisé pour faire tomber Adam et Ève. Il a dit à Ève, mais non, vous allez... Ève, elle disait, on ne peut pas manger de ce fruit-là, Satan, on ne peut pas manger de ce fruit-là, serpent, parce que Dieu a dit de ne pas le manger, on va mourir. L'ennemi a dit, mais non, vous n'allez pas mourir, vous allez être comme des dieux si vous mangez ce fruit-là, vous allez avoir de la connaissance. N'est-ce pas ce qu'on enseigne dans les sectes, frères et sœurs? Le gnosticisme. Il y a des sectes, il y a des endroits, il y a des cercles religieux que plus que tu as de la connaissance, plus que tu montes en hiérarchie dans ces affaires-là, puis plus que tu as de l'importance aux yeux des autres. C'est ça, c'est au travers de la connaissance, au travers de l'orgueil puis la convoitise que Ève a été intéressée à désobéir à Dieu et à s'éloigner de Dieu. Dès le commencement, c'était là, puis ça continue jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, il avait tellement réussi son affaire, l'ennemi, que la Bible nous dit que même Ève trouvait beau le fruit avec ses yeux, elle le trouvait agréable, puis elle le trouvait bon à manger. Avec le goût de le manger, il avait l'air bon. La convoitise a fait son œuvre. Il y a un texte qui nous dit dans Pierre, l'apôtre Pierre nous dit ceci, probablement qu'il avait étudié ce passage-là, il dit « Bien-aimés, parle à nous autres, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. » Toutes ces choses-là, ce n'est pas nouveau. Ça va être jusqu'à la fin, frères et sœurs. Mais je crois que Jésus nous a bien avertis que vers la fin des temps, il va y avoir beaucoup de faux prophètes puis de séductions qui vont prendre place. Et moi, en tant que pasteur, je plaide avec chacun de vous, frères et sœurs, faites attention à votre âme. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention où vous allez. Faites attention à tout ce qui va vous influencer, qui pourrait vous détourner de Dieu tranquillement. Juste, est-ce que ça concerne dans tes prières, Seigneur, aide-moi à faire attention à mon âme. Parce que je sais que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Puis moi, je vais être avec toi pour l'éternité.
je sais que tu m'aimes, puis moi aussi je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées dans le nom de Jésus. Josué, dans le livre de Josué, à un moment donné, avant d'entrer dans Canaan, Josué a pris la place de Moïse. Moïse a conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert. C'est lui qui a pris la relève pour les amener dans un pays étranger où ils allaient faire face à toutes sortes d'abominations, des idoles, toutes sortes de trucs. Puis Josué leur a dit, « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Il leur a dit à l'époque la même chose que je suis en train de vous dire ce matin. Faites attention à veiller sur votre âme. Pour être capable d'honorer ce commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ce n'est pas que Dieu veut nous obliger à l'aimer, c'est que Dieu est tellement conscient que, comme nos promesses qu'on fait au mariage, on ne les tiendra pas si on ne fait pas attention. Jeune homme, jeune fille, fais attention à ton âme. Monsieur, madame qui êtes mariés ensemble, fais attention à ton âme. Chacun de nous, faisons attention à notre âme afin d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées et de devenir des vrais adorateurs pour notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi, frères et sœurs, pourquoi on devrait faire si attention à notre âme? Parce que la vie, avec toutes ses déceptions, avec toutes ses frustrations, va affecter notre âme. Quelqu'un devrait dire Amen, là. Il n'y a aucune gêne, là. On a un adversaire qui veut nous détruire, qui est jaloux de la relation qu'on a avec Dieu. Lui, il a perdu cette relation-là pour l'éternité. Il est jaloux. On a un adversaire aussi, en plus spirituel, qui en veut notre âme, qui veut faire en sorte qu'on ne croit pas que Dieu nous aime. J'ai relevé quelques passages dans les Écritures de choses qui affectent notre âme. C'est Joseph dans Genèse qui dit « Notre âme peut connaître l'angoisse ». Dans le désert, dans Nombre, ça dit « Notre âme peut se dessécher. Mon âme a soif du Dieu vivant, comme une biche qui a soif, qui est proche de courant d'eau. Mon âme a soif de toi. » Notre âme peut se dessécher, frères et sœurs, et ça peut être un moment difficile pour nous. Notre âme peut connaître de grandes souffrances. Si vous lisez le livre de Job, vous allez voir que Job a été beaucoup éprouvé dans son âme. On peut connaître l'amertume. J'ai de l'amertume dans mon âme. Naomi a perdu son mari, a perdu ses deux fils, a perdu toutes ses finances, a tout perdu. Et elle avait de l'amertume dans son âme. Et on sait dans 1 Samuel que Anne, qui voulait avoir des enfants qui étaient stériles, avait de l'amertume dans son âme. Le psalmiste, il dit au psaume 31, « J'ai l'âme et le corps usés par le chagrin. » L'âme et le corps usés par le chagrin. Combien comprennent que l'âme et le corps, ça va ensemble? Si ton corps est malade, tôt ou tard, ça va affecter ton âme. Priez pour ceux qui sont malades ou qui vivent une infirmité depuis longtemps, parce que c'est sûr que leur corps va affecter leur âme à un moment donné. Si ton esprit, si tu es dépressif, si ton esprit est malade, sois sûr qu'avec le temps, ton corps va être affecté par ton esprit, par ton âme. Les deux sont liés ensemble. J'ai le corps et l'âme usés par le chagrin, nous dit le psalmiste. Parfois, notre âme peut être abattue. Pourquoi t'as abattu, mon âme? Souvent, on voit ça dans les psaumes, qui sont très honnêtes. Le psalmiste est très honnête avec toutes ses émotions. À un endroit, il dit « Mon âme se courbait face à tout ce que mes adversaires faisaient contre moi. » Voilà pourquoi Jésus est concerné à nous encourager ce matin, et à fixer les yeux sur nos noms sont écrits dans le ciel de vie. Dieu nous aime et c'est là-dessus que Dieu veut qu'on se concentre. Il y a un passage aussi où Jésus nous parle, il dit, c'est une parabole où il y a quelqu'un qui a semé, puis à un moment donné, il y a une grande, grande récolte, mais il y en a tellement, la saison était tellement favorable qu'il ne sait pas où mettre toutes ces choses-là. Il n'y a pas de place, lui, dans ses greniers. Alors il se dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il tout ce que tu as fait? Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus est en train de nous dire quelle devrait être notre priorité dans notre vie? Est-ce qu'il y en a qui ont entendu ça? Préparer sa retraite. Pasteur, je prépare ma retraite. Puis après, je vais venir à l'Église, puis je vais servir le Seigneur.
Pasteur, j'ai des choses à régler dans ma maison. Après ça, je servirai le Seigneur. Pasteur, j'ai un travail, j'ai une carrière. En ce moment, mais un jour, je te promets, je vais donner ma vie au Seigneur. Jésus dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Qu'est-ce qu'on sait qu'on va être vivant encore demain matin, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on sait qu'on va être vivant dans 2 minutes? On a 4 invités ce matin, j'ai pu comprendre. Là. Il y a peut-être un terroriste qui va faire exploser une bombe ce matin. T'es mort avant de sortir d'ici dans 5 minutes. C'est une blague, on ne fouille personne. On fait attention, mais on ne fouille pas. Non, mais est-ce qu'on comprend qu'on ne sait pas 2 minutes si on va être vivant ce soir? Jésus nous ramène à une priorité, frère et sœur. Ce qu'on fait, ça doit être pour lui. Je veux bénir Dieu pour toutes les personnes qui s'impliquent ici. Je bénis Dieu pour toute la gang en haut de l'éducation chrétienne qui sont en train de préparer nos jeunes pour la collation de diplôme qu'on va avoir ce midi. Je bénis Dieu pour les gardiennes à la pouponnière qui sont en train de garder nos petits trésors, nos petits-enfants de 3 ans et moins qui sont en haut. Merci Dieu à chacun d'eux. Merci Dieu à nos techniciens derrière, à l'accueil, à l'espace bienvenue, à nos musiciens. Chaque personne qui a décidé, moi, je veux faire ma part dans la maison de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci à chacun de vous. Et si vous n'avez pas la santé, je sais que vous pouvez prier pour l'avancement du royaume de Dieu ici dans l'Est de Montréal jusqu'à Abakou en Haïti. Merci, merci à chacun de vous. Mais comprenez-vous que l'important aujourd'hui, quand on va être au ciel, ça va être trop tard lorsqu'on va passer devant Dieu pour dire « Oh Seigneur, j'aurais aimé ça, faire ça pour toi. J'aurais aimé, ça ne compte pas ça. » Mais si tu es capable de dire « Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi, c'est pour toi que je l'ai fait. » Ça compte. Ça compte. On n'aura pas le temps au ciel de se reprendre. Seigneur, tout ce que j'ai dans mon compte en manque, va le chercher. C'est trop tard. Mais aujourd'hui, tout ce que tu peux faire pour le royaume de Dieu, fais-le de tout ton cœur. Parce que là, ça compte. Parce que Dieu voit ta foi, puis Dieu voit ton amour dans tes actions pour lui. Mais ça, Jésus dit, c'est un insensé. Frères et sœurs, est-ce que ça ne ressemble pas à l'Église, ce passage-là, aujourd'hui? J'ai juste eu des Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Est-ce que ça ne ressemble pas à l'Église qui a les yeux tellement sur la bénédiction que Dieu peut lui donner? Une série une thématique comme les miracles existent encore, tout ce qu'on veut entendre, c'est « Seigneur, viens me guérir! Seigneur, viens, bénis mes finances! Seigneur, fais ce miracle dans ma vie! » Au lieu de dire « Seigneur, je te rends grâce pour le grand miracle que tu as fait de me sauver, moi qui ne pas digne de toi, tu m'as sauvé pour l'éternité, mon nom est écrit dans le ciel de vie. Merci! Merci, Seigneur! » Frères et sœurs, est-ce que nos yeux ne sont pas sur tout ce que Dieu veut nous donner dans toutes ses promesses? Tous les prédicateurs aiment annoncer au peuple de Dieu toutes les promesses qui sont là-dedans, mais combien d'entre nous on veut dire « Merci Seigneur pour toutes les choses que tu peux me donner puis me bénir avec. » Mais la plus grande bénédiction, ce n'est pas sur les choses que tu peux donner, mais c'est sur celui qui donne toutes les choses. Amen. Sur lui. Si tes yeux, ton cœur sont sur celui qui accorde toutes les bénédictions, tu marches déjà dans le miraculeux, mon frère, ma soeur. Tu es déjà au milieu du miraculeux si tout ton amour et toute ton attention est pour celui qui accorde tous ces miracles. Mais si tu attends pour le miracle, tu vas être frustré parce que le miracle ne viendra pas quand toi tu veux. Il va venir en son temps, lui. Tu vas être déçu par la vie. Mais je bénis Job qui a dit « Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit béni. » Jusqu'à la fin des jours, moi, je vais te suivre jusqu'au bout. Quand ma vie sera finie, Seigneur, puis je serai devant toi, je n'aurai pas honte, parce que j'aurai resté fidèle à toi dans mon amour. J'aurai fait attention à mon âme dans le nom de Jésus. Job était capable de dire des choses comme ça, même s'il y avait de l'amertume dans son âme à cause de toutes les épreuves qu'il a passées. Et moi, je connais plusieurs personnes ici, et je sais comment c'est pas facile la vie pour vous, comment il peut y avoir de l'amertume même dans votre cœur. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager en disant, regarde combien Dieu t'aime. Fais juste attention à ton âme ce matin. Fais du bien à ton âme. Approche-toi de Dieu. Élève ton âme à Dieu ce matin. Élève ton âme pour dire, Seigneur, restaure mon âme. Fais du bien à mon âme, Seigneur. Bénis mon âme, Seigneur, et je serai béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. OK. Amen. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu, dans sa grande miséricorde, veut nous dire ce matin que les miracles existent encore.
Mon premier point ce matin que je veux partager, c'est les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Combien croient qu'il aurait pu commencer bien avant Jésus son ministère? Quelle leçon d'humilité pour chaque homme, femme de Dieu qui se lance dans le ministère, qui veut sauver le monde entier au nom de Jésus. Quelle leçon d'humilité ici. Jésus a attendu à 30 ans avant de se lancer dans le ministère. Pour préparer, il y avait 3 ans et demi pour préparer la relève. Lui, il prenait sa retraite après 3 ans et demi, il s'en allait. Puis il y a 3 ans et demi pour préparer des disciples à prendre le relais pour le après. 3 ans et demi, il les a formés. Il était avec eux pour les former, pour les aider. Regardez ce que je fais. Après ça, faites-le, je vais vous regarder. Comprenez-vous? Jésus les a entraînés pour faire tout ce que, en fait, pour continuer l'œuvre que lui faisait. Lui imposait les malades et les malades étaient guéris. Lui chassait des démons. Mais il a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'onction pour faire ce que je fais. Comprenez-vous qu'après Jésus, dans les Actes des Apôtres et jusqu'à aujourd'hui encore, la bonne nouvelle, c'est que les miracles existent encore. Pas. Puis là, il y en a qui ont dit à Jésus, « Jésus, fais-nous un miracle, puis on va croire. » Jésus il a dit non. Vous ne croiriez pas, même si je faisais un miracle. Ce n'est pas de faire un miracle qui va nous amener la foi, mais c'est de croire en celui qui fait des miracles, qui va produire la vraie foi. Fait que les miracles, ce n'est pas nous qui les faisons, frères et sœurs. Il m'est arrivé de prier pour des malades qui ont été guéris, ce n'est pas moi, mais poussé par le Saint-Esprit, lorsqu'on prie pour des malades, lorsque c'est Dieu qui nous conduit par son esprit pour prier pour des malades, c'est là que le miracle prend place. Parce que la puissance ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Et j'aime ce passage-là qui dit, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il n'y a pas de... Voyez-vous avec moi que les disciples sont en train de mettre l'emphase de tout ce qui s'est passé avec les démons même nous sont soumis. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a personne qui dit, « J'ai guéri telle personne. » Le texte dit, c'était super, Seigneur, tout ce qu'on a fait en ton nom, là, les démons même nous sont soumis. C'est comme ils mettent l'emphase là-dessus. C'est la chose qui les a le plus excités que les démons soient soumis. Si vous lisez le chapitre juste avant, le chapitre 9 du livre de Luc, là, il est arrivé une histoire où un homme est arrivé à Jésus et il a dit, tu peux-tu guérir mon fils? Il y a des mauvais esprits sur lui, il se jette dans le feu, il se fait du mal, il y a des esprits qui sont sur lui, puis il se fait du mal. S'il vous plaît, sauve mon fils. Moi, je ne voulais pas te déranger, là. Je suis venu voir tes disciples, mais eux, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu chasser les esprits de mon fils. Puis là, Jésus a regardé ses disciples et a dit, race d'incrédules, combien de temps je vais être encore avec vous autres? Comprenez-vous, il s'est fâché de leur incrédulité. Et là, on est juste quelques jours après, là, je ne sais pas exactement le temps, le chapitre 9 au chapitre 10, il ne s'est pas passé beaucoup de temps, là, et eux autres ils arrivent et disent, Seigneur, nous autres, là, même les démons nous sont soumis. Je vois un peu d'humanité dans leur réflexion que, Seigneur, tu peux être fier de nous parce que nous, même les démons nous étaient soumis lorsqu'on a fait le ministère en ton nom. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime, frères et sœurs, ici. J'apprécie ça, que les disciples disent, on a chassé des démons en ton nom. Est-ce que vous voyez où est-ce que je m'en vais? C'est en ton nom qu'on a fait toutes ces choses-là. On n'a pas pris la gloire. Je ne suis pas allé, Pasteur Jean, je vais appeler Pasteur Jean, il va prier pour toi, puis tu vas être guéri. Comprenez-vous? En ton nom, Seigneur, on a prié pour les malades, ils ont été guéris. J'ai mal au cœur, frères et sœurs. J'ai mal au cœur de voir des ministères à gauche et à droite. Je regarde sur Internet puis des réunions comme dans notre Église qui s'annoncent sur Internet, qui font de la publicité. Puis ils font leur ministère sur des miracles, sur des choses extraordinaires. Puis comment? Oui, il y a beaucoup de marketing là-dedans. Il y a une publicité qui met beaucoup l'emphase sur tout le miraculeux qui va prendre place dans ces réunions-là. Les gens vont là. Puis on annonce des gros noms, là. Prophète un tel, apôtre un tel. Frère, est-ce que vous pensez que c'est bien que quelqu'un s'annonce comme étant un prophète ou un apôtre? C'est les hommes, c'est les autres qui doivent dire à quelqu'un, tu es prophète, tu es apôtre. Mais pas à quelqu'un de s'auto-proclamer apôtre et prophète. Comprenez-vous? Ça, c'est mal, ça. Et ça fait que c'est des gros ministères, que ça prend de l'argent pour faire marcher ces ministères-là. Si vous allez à ces places-là parce que vous êtes attirés par le miraculeux, frères et sœurs, voici ce qui va se passer. On va vous demander de l'argent dans ces ministères-là. On va vous demander beaucoup d'argent. Puis on va vous promettre
que votre miracle va peut-être prendre place à cause du montant de l'argent que vous allez donner. Est-ce que vous me suivez? J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Je me dis, est-ce que ces gens-là comprennent qu'un jour, on va tous passer devant le tribunal de Christ, qu'on va devoir rendre compte à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait? J'ai la crainte de Dieu en moi de dire n'importe quoi qui serait juste un peu à côté de ce que Dieu nous enseigne. Alors ce matin, est-ce que vous êtes avec moi pour dire, non pas à nous, mais à Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire, Seigneur. À toi la gloire, tout ce que tu vas faire. Pour tous les miracles qui vont prendre place à l'Église Vie d'Espoir, Seigneur, on te donne la gloire. Ce ne sera pas le pasteur Jean-Emmanuel, le pasteur Charlie, le pasteur Jean, ce sera personne d'autre que Dieu à qui nous allons donner toute la gloire pour ce qui va, pour les signes et les prodiges. Parce que c'est ma prière que toutes sortes de signes et de prodiges puissent prendre place dans la maison de Dieu, mais avec la crainte qu'on prenne cette gloire-là, qu'on manque l'humilité de redonner à lui toute la gloire qui lui appartient. Frères et sœurs, rappelez-moi, si jamais vous voyez une once d'orgueil en moi, rappelez-moi cette déclaration, à lui toute la gloire, lorsqu'il nous visitera, lorsque l'Esprit de Dieu s'approchera de notre âme pour nous transformer et pour nous envoyer pour faire le ministère. Rappelle-toi ceci, à lui seul toute la gloire. Amen. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, ce matin, d'où vient tout ce pouvoir que Jésus leur a donné? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Frère et sœur, le mot pouvoir ici, c'est le mot en grec, la Bible a été écrite en grec, c'est le mot exousia, qui veut dire, l'auteur qui a traduit pouvoir aurait pu utiliser le mot autorité. Il aurait pu utiliser le mot supériorité. Il aurait pu utiliser le mot droit. En fait, ce pouvoir-là, la meilleure image que je pourrais vous donner, c'est comme un policier. Si je suis un policier, puis je m'habille en policier, je suis habillé en policier, je m'en vais dans la rue, puis il y a des voitures, puis je fais ça, qu'est-ce que les voitures vont faire? Ils s'arrêtent. Est-ce que j'ai la puissance, en tant que policier, d'arrêter une voiture, là, avec ma main? Pas du tout. Si j'essaie d'arrêter la voiture, c'est fini, surtout moi, là, regardez-moi. Pas de puissance. Je me promets de m'entraîner, André. Je n'ai pas la puissance. Aucun policier n'a la puissance. S'il essayerait ça, on dirait qu'il est fou. Mais pourquoi on arrête? Parce qu'il a l'autorité du gouvernement délégué de dire à la voiture, moi j'ai l'autorité, arrête. Parce que si tu n'arrêtes pas, il y aura des conséquences. Parce que celui qui gouverne, tu vas avoir affaire à lui, à la justice. Alors, comprenez-vous qu'il y a toute une autorité qui a été déléguée. Alors, mon frère, ma sœur, le pouvoir, il n'est pas en nous. Trop d'hommes et de femmes s'attribuent le pouvoir et la puissance de Dieu dans des réunions lorsque des miracles prennent place. Mais la vraie raison pour laquelle ces choses-là prennent place, c'est parce qu'on a l'autorité de Dieu. Donc, où je veux vous amener, frères et sœurs, c'est que si tu réfléchis 2 minutes, si tu réfléchis que je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a sauvé, mon nom est écrit dans le ciel pour l'éternité, j'ai l'assurance de mon salut, je suis l'héritier du grand roi. Dieu m'a délégué pour aller vers les malades, pour leur imposer les mains pour qu'ils soient guéris. Et quand le Saint-Esprit me conduira, je le ferai parce que j'ai reçu l'autorité du Seigneur. C'est juste ça, frères et sœurs. Ce n'est pas que tu as une puissance particulière. La puissance, ça vient du ciel. Mais l'autorité, Dieu te l'a donnée lorsque tu as mis ta confiance en lui. C'est ça. C'est toute ça la différence. Merci. Merci de m'encourager par vos amen. C'est ça la différence, frères et sœurs. Et Jésus dit, pardon, j'ai un problème avec mon oreillette. Rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qui te nuit, mon frère, ma sœur, en ce moment? Qu'est-ce qui nuit à l'Église en ce moment, frères et sœurs? Moi, j'ai entendu un prédicateur qui, dans les années 80, faisait des réunions avec beaucoup de puissance. Il se passait beaucoup de choses, beaucoup de puissance. Puis il dit, le problème avec les églises, c'est qu'ils restent à la croix. Ils ne vont pas plus loin. Et pour lui, dans sa tête, ils sont restés à la croix, puis ils ne vont pas marcher avec la puissance de Dieu pour aller faire ce que Dieu nous demande de faire. Pour lui, c'était ça le problème. Bien, peut-être à une certaine époque, il avait peut-être raison. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que dans nos églises, il y a une multitude de chrétiens qui viennent dimanche après dimanche. Ils ne sont même pas encore passés par la croix. Au lieu de dire amen, dites ouch. Dites ouch au lieu de dire amen.
Il y a une multitude qui sont là, sont jamais passés par la repentance. Jamais passés par Seigneur. Moi, je ne mérite rien, moi. Comment tu as pu penser à moi? Comment tu as pu me sauver? Comment tu as pu m'aimer, Seigneur? Je n'ai pas d'allure. Comment tu as pu me sauver? Comprenez-vous qu'une multitude de chrétiens, ils ne pourront jamais sentir 2 minutes qu'ils sont envoyés par Dieu pour faire du bien, pour faire l'œuvre de Jésus, parce qu'ils n'ont même pas encore traversé la croix. Beaucoup de chrétiens sont juste fiers de se faire appeler des chrétiens, parce qu'ils viennent à l'Église, peut-être, ou je ne sais pas. Comprenez-vous, mon frère, ma sœur, la seule raison ce matin que tu peux te réjouir que ton nom est écrit dans le ciel de vie, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu as réalisé que sans la croix, sans Jésus, je suis foutu. Je suis mort, je suis fini. Pour l'éternité, je n'y arriverai jamais. Parce que je ne suis pas bon, il n'y a rien de bon en moi. L'apôtre Paul, dans son honnêteté, dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on bat mon âme à l'intérieur de moi. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, lui qui a vaincu le monde par son esprit, m'aide à vaincre toutes ces choses. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour les jeunes. Il est possible de vaincre toutes les tentations en fixant nos yeux sur Dieu et en faisant attention à notre âme. Fais attention. Veille sur ton âme ce matin. Veille sur ton âme pour aimer Dieu de tout ton cœur. Rien ne pourra te nuire, mon frère. Mon dernier point, c'est celui-ci. Le grand miracle. Jésus dit, cependant, c'est bien tout ça, là, les gars, je suis content de vous, là, mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça faisait du sens pour les chrétiens de l'Ancien Testament. Ça faisait du sens. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Parce que Moïse, je ne sais pas si vous avez lu dans l'Ancien Testament Moïse lorsqu'il a conduit le peuple dans le désert. Lorsque le peuple péchait avec le veau d'or, à un moment donné, Dieu a voulu punir le peuple. Et Moïse, qui avait l'esprit de Christ en lui, a dit, « Seigneur, Seigneur, pardonne à ton peuple. Fais pas qu'est-ce que tu... Viens, touche pas ton peuple, détruis-le pas. Prends ma vie, pardonne à ton peuple et efface-moi de ton livre. » Plutôt que de faire ça. Fais pas du tort à ton nom. Touche pas ton peuple. Il y avait un esprit d'intercession extraordinaire en Moïse qui est dans Jésus aujourd'hui. Jésus est assis à la droite du Père. La Bible dit qu'il intercède pour chacun de nous. Moïse avait cet esprit-là en lui. Seigneur, touche pas ton peuple. Pardonne à ton peuple. Fasse-moi ton livre. Plutôt. Comprenez-vous que ça faisait du sens. Dans le livre de Daniel aussi, on voit ça. Le livre de Daniel, ça va apparaître. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Dans l'Ancien Testament, c'était très présent cette pensée que dans le ciel, quelque part, Dieu qui connaît toutes choses à l'avance, avant même qu'on soit né, la Bible nous dit, tous les jours de notre vie est inscrit dans un livre. Le bébé qui va vivre juste un jour, son nom est écrit dans le livre de vie. La personne, chacun d'entre nous qu'on va vivre 46 ans de mariage, ça fait au moins... 60, pas loin de 60, ont été écrits dans le ciel. Comprends-tu, mon frère, ma soeur, que c'est une pensée qui était là dans l'Ancien Testament. Et c'est là aussi, bien sûr, dans le Nouveau Testament, il y a un texte qui dit ceci, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 3, ce texte-là. Celui qui vaincra, pasteur, celui qui vaincra quoi? Celui qui va vaincre toutes les guerres qui vont être faites à ton âme. Celui qui va avoir du sens, qui va prioriser la sagesse dans sa vie pour aimer Dieu de tout son cœur. Celui qui va se tenir loin de toutes toutes sortes de tentations qui vont prendre place autour de toi pour aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force. Cette personne-là va vaincre et son nom ne sera pas effacé jamais du livre de vie qui est dans le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu désire qu'on puisse faire attention à tout ce qui va prendre place autour de notre âme pour s'approcher de Dieu, pour lui demander son aide, pour que jusqu'à la fin de nos jours, frères et sœurs, jusqu'à la fin du combat, on puisse rester debout et persévérer jusqu'à la fin. Quelqu'un dit Amen. Mon dernier point, frères et sœurs, le mot de la fin, c'est alors que Jésus leur dit, je voyais Satan, il se réjouissait avec les disciples, il disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Comprenez-vous que comme un éclair, ça me montre à moi qu'il
il n'est pas juste tombé tranquillement. Il a été précipité à chaque fois. Et tout ça a pris place simultanément. Jésus leur dit ça, alors qu'eux racontent tout ce qui a pris place en son nom à lui, tous les miracles qui ont pris place. En même temps, Jésus dit, moi, je voyais Satan tomber en même temps que tous vos miracles. Voyez-vous le lien ensemble? À chaque fois que le royaume de Dieu s'approchait, à chaque fois que les gens étaient guéris, délivrés, Satan perdait de sa puissance dans les lieux célestes. Quand il dit au ciel, il ne parle pas du ciel, on sait que Satan n'est plus dans le ciel. Mais Éphésiens chapitre 6 nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances qui sont dans les lieux célestes, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Il y a quelque part dans les lieux célestes un monde spirituel qui combat contre notre âme, frères et sœurs. Vous avez compris ça? Chacun de nous, dans nos vies personnelles, on combat toutes sortes de tentations. On combat toutes sortes de choses parce qu'on aime Dieu de tout notre cœur. On est méprisé par les gens. On est moqué par les gens. Mais on sait, nous savons que Dieu nous aime, qu'il nous a sauvés. Nous avons cette assurance en nous. Mais il y a tout un combat qui prend place autour de nous. Il y a toute une guerre qui se fait à notre âme. Et toute part du ciel, frères et sœurs. Dans les lieux célestes, il y a toutes sortes de manigances qui prennent place pour faire la guerre à ton âme. Mais la victoire dépend de celui qui est assis à la droite du Père dans le ciel, qui lui intercède pour chacun de nous. La victoire vient du ciel. Tout ce qui prend place autour de nous sur la terre dépend de ce qui prend place dans le ciel. Jésus a dit, je vous ai donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Frères et sœurs, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde sur la terre. Parce que ma puissance ne vient pas de moi, mais de l'autorité que Dieu m'a donnée. Elle vient du ciel. Elle vient de Jésus. Alors, si vous êtes avec moi, frères et sœurs, ce n'est pas je sais qu'il y aura des guerres contre moi. Je sais que je vais être confronté à toutes sortes de tentations, toutes sortes de convoitises, tout le doute, la déception, la tristesse, l'amertume, toutes ces choses-là vont venir contre chacun de nous pour nous décourager. Mais combien sont avec moi ce matin pour dire, Seigneur, je veux fixer mes yeux sur toi. Ça ne sera peut-être pas facile, certains bouts dans ma vie. Puis pour certains, je dirais, pasteur, des longs bouts. Ça ne sera peut-être pas facile pour des bouts dans ma vie. Mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es avec moi. Puis ce matin, avec mes frères et mes sœurs dans l'Église Vie d'Espoir, je veux me réjouir, comme Jésus l'a dit, que mon nom est écrit dans le ciel de vie. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur juste parce qu'il a écrit nos noms dans le livre de vie? J'invite les musiciens, on va terminer avec ce chant qui disait tantôt, « Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis, malgré l'abandon, je louerai ton Saint-Nom. » On va faire ce chant-là ensemble, frères et sœurs. Mais le psalmiste dit, « J'élève à toi mon âme. » Le psalmiste comprend qu'autour de lui, la vie n'est pas facile. Mais que si j'élève mon âme dans le ciel, si je m'approche de Dieu, c'est quoi la promesse si on s'approche de Dieu? Il s'approchera de nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est la promesse de Dieu. Alors moi, ma prière depuis quelques semaines, quelques mois, c'est « Seigneur, approche-toi de mon âme. Approche-toi de mon âme, Seigneur Dieu. Et si moi, en tant que pasteur, tu t'approches de mon âme, je sais que tu vas t'approcher de l'âme de ton peuple. Je sais que l'Église Vie d'Espoir va être visitée par ton esprit. Parce que si tu visites ton Église, Seigneur, nous ne serons plus les mêmes. Si Dieu s'approche de toi, tes prières ne seront plus les mêmes. Tu ne penseras plus à toi. Parce que, soyons honnêtes, soyons sincères, frères et sœurs, notre âme, elle veut être bénie. Moi. Elle est comme le reste du monde. Notre âme, là, c'est moi. Mais si Dieu s'approche de ton âme, ça ne sera plus moi. Ça va être toi seul, Éternel. Toi seul, Éternel. Quelle grâce tu m'as fait de me sauver. Tu m'as tellement aimé, Seigneur, que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. La Bible appelle le livre de vie le livre de l'agneau immolé. Mon nom est écrit dans le livre parce que Dieu a donné sa vie. L'agneau s'est immolé pour que j'aie la vie éternelle. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Seigneur, peu importe. Puis je sais qu'en prêchant ça, je peux être éprouvé en sortant d'ici pour le reste de mes jours. Mais je le pense de tout mon cœur. Peu importe ce qui va prendre place dans ma vie, Seigneur. Moi, je veux rester avec toi de tout mon cœur. Et lorsque tu mets Dieu en premier, frères et sœurs,
tu ouvres la porte à tout le miraculeux dans ta vie. C'est là que Dieu bénit. Lorsque c'est plus toi, mais lorsque c'est lui, sa bénédiction et son onction prend place autour de toi. Souvent, on attend quelque chose de la part de Dieu. On est juste une petite affaire à côté du miracle. C'est lorsque nos yeux se lèvent vers celui qui donne le miracle. C'est là que le miracle souvent prend place. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever à votre place. J'aimerais qu'on prenne 5 minutes, frères et sœurs. Chacun de nous qui comprenons, qui avons reçu ce message ce matin, qu'il y a des choses qui font la guerre à notre âme. Alors qu'on va chanter ce chant, je louerai ton Saint-Nom avec Gabriel et son équipe. Alors qu'on va chanter ce chant-là, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes. Jusqu'à 11h30, on va avoir les goûters tantôt, la collation des diplômes, mais pour les 5 prochaines minutes, j'aimerais qu'on puisse quitter notre place, si vous en avez à cœur, de venir en avant devant Dieu pour dire, Seigneur, il y a tellement de choses qui font la guerre à mon âme, mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as écrit mon nom dans le livre de vie, Seigneur. Si tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, tu peux la donner ce matin pour t'assurer que ton nom est écrit. Seigneur, aide-moi à vaincre toutes ces choses qui vont faire l'orgueil qui est dans mon cœur, qui s'attache facilement à moi. Toute la convoitise, Seigneur. Aide-moi à faire la guerre à ces choses-là, afin que je puisse fixer mes yeux sur toi, sur la récompense, sur ton amour, par-dessus tout. Et je sais que je serai béni. Bénis-moi, Seigneur, et je serai béni. Est-ce qu'on peut venir en avant ce matin et déclarer, Seigneur, bénis mon âme, approche-toi de mon âme, et je te servirai, j'irai jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez quitter votre place à ce moment-ci. Vous avancez. Je louerai ton Saint-Nom.